Aujourd'hui, l'éducation est aussi en crise. Combien de postes supprimés? Et ça, ils ressentent directement sur nos enfants. Sans compter, ceux qui sortent avec un bac plus. Ils ne gagnent pas de travail. Le chômage n'a jamais été aussi haut. Dans le BTP, les contrats sont de plus en plus précaires. Il n'y a plus de chantier, il n'y a plus de travail. La crise est aussi dans notre chariot commission. Aujourd'hui, quand ça fait course, où l'obligé paye le prix. Il faut calculer pour tenir le mois. Ou ça, nous savons comme ça. La situation est difficile pour les chômeurs, pour les planteurs, les travailleurs. En face, nous constatons un désengagement de l'État. Partout, il supprime toutes les postes. Combien d'associations l'a dû fermer alors que cela a été apporté une vraie cohésion sociale dans le quartier? Le gouvernement est désengagé à lui. Il donne de moins en moins et il demande de plus en plus. Le Conseil général, il doit faire force de proposition face à ce gouvernement arrogant qui prend pas la peine d'écouter à nous. Alors, chers amis, chers camarades, les élections-là, les importants, ils touchent notre vie de tous les jours. Ils concernent bien le social en général. Nous avons dit nous à l'occasion, à travers ces élections cantonales, de sanctionner ce gouvernement arrogant. On a connu les difficultés, le combat de la vie. Il faut nous les là le 20 mars et nous apporter notre soutien le plus total et l'engagement le plus large à la liste présentée par notre camarade Roland Robert. Merci à tous. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre maire et conseiller général, Roland Robert. Chers amis, chers camarades de Saint-Laurent, avant de commencer notre discours, je dois dire qu'il suffit de voir un autres aussi nombreux. Jamais, lorsqu'il y avait eu des campagnes électorales, vous n'avez eu, près de 15 jours avant les élections, des gens aussi nombreux. Eh bien, il suffit de voir un autres aussi nombreux, aussi motivés, pour dire que comme nous les suivons, qu'il fera noir dans un instant, mais que demain matin, le soleil va briller sur Saint-Laurent, sur la Possession, sur la Réunion, eh bien, nous les suivons que le 20 mars, à l'heure qu'il est, les résultats de Saint-Laurent seront connus et nous serons loin, loin de nous. Alors, bonsoir et merci. Merci à notre camarade Adèle de nous accueillir ce soir chez elle. Dans moins de 2 semaines, nous irons donc voter pour élire le conseiller général du canton de la Possession. C'est un rendez-vous électoral important. Un rendez-vous électoral important pour plusieurs raisons. Premièrement, l'occasion nous sera donnée dans quelques jours, le 20 mars, de sanctionner la politique du gouvernement qui pèse sur la vie quotidienne des Réunionnais et empêcher le gouvernement, l'UMP et ses alliés à la Réunion de prendre le contrôle du Conseil général avant les élections présidentielles et législatives de 2012 qui sont le grand rendez-vous pour le changement. Lors de ce scrutin des cantonales dimanche 20 mars, le choix sera clair. D'un côté, les candidats qui s'opposent au gouvernement Fillon, les candidats qui ne sont pas d'accord avec Nicolas Sarkozy et qui sont issus de la majorité actuelle du Conseil général. De l'autre côté, les candidats de Didier Robert, de l'UMP, d'Objectif Réunion, du Nouveau Centre et qui sont, eux, dans le camp de ce gouvernement. Dans quelques jours, nous avons donc l'occasion de dire non à cette politique de réelle casse sociale menée par le gouvernement UMP et ses alliés à la Réunion. Tous ici, sans exception, nous avons fait et continuons de faire les frais de cette politique catastrophique. Toutes les familles réunionnaises étant atteintes d'une façon ou d'une autre dans sa vie au quotidien. Deuxièmement, dès le soir du 20 mars, dans plusieurs cantons et plus particulièrement à la Possession, dès le premier tour, plusieurs conseillers généraux sortants
de l'actuelle majorité du Conseil général seront réélus pour impulser dans les autres communes où il y aura un deuxième tour la dynamique de la victoire. Notre élection ici à la possession doit être sans appel. Ainsi, au lendemain de ces élections, la majorité actuelle au Conseil général sortira renforcée et constituera un véritable bouclier contre la politique gouvernementale, une politique de casse, de régression sociale, une politique d'abandon économique et de démantèlement des services publics. En effet, mes chers amis, quand nous serons dans l'isoloir dimanche 20 mars, nous ne devons pas oublier les conséquences de la politique antisociale de ce gouvernement. L'augmentation du chômage, notamment celui des jeunes, plus de 140 000 chômeurs aujourd'hui, la généralisation de la précarité, avec 60% des Réunionnais qui vivent en dessous du seuil de la misère, qui vivent avec 450 € par mois, 30 000 familles qui sont en attente d'un logement social. Et quant à l'actualité économique, ce n'est pas mieux. Elle qui est marquée chaque jour par les difficultés croissantes que rencontrent les entreprises réunionnaises, plan de sauvegarde, dépôt de bilan, liquidation, plan de licenciement. Eh bien, en mars prochain, vous aurez l'occasion, par votre vote, de dire stop en battant largement et partout l'UMP et ses alliés. Ces élections cantonales sont également importantes pour la poursuite du développement de notre canton, pour la poursuite du développement de notre commune. Au cours de la dernière mandature, 2004-2010, nous avons un travail accompli pendant cette période, a été un travail considérable. Avec la participation du Conseil général, nous avons mobilisé un investissement global, avec l'aide que le Conseil général a donné à nous, de 45 millions d'euros, soit environ 7,5 millions d'euros d'investissement annuel. Qui, honnêtement, peut alors soutenir que rien ne se fait ici, et de surcroît dans le contexte économique que nous vient de survoler? On peut ne pas être d'accord avec ce qui a été fait, mais dire que rien n'a été fait depuis 40 ans dans la commune relève de la malhonnêteté et de la démagogie. Dire dans une voiture, un micro qui traverse une voiture, que rien n'a été fait à Saint-Laurent, eh bien c'est tout simplement ne pas être impossessionné, parce que quand nous arrivons à Léry, il y a plusieurs années de ça, Saint-Laurent n'existait pas du tout. Il n'y avait rien, il y avait 0 habitant. Et ce qui est vrai pour Saint-Laurent est vrai pour les autres quartiers de notre commune. Eh bien, quant à nous, notre responsabilité ne se démentira pas, et face au suicide social orchestré par le gouvernement en place, le département doit être précisément le bouclier social des Réunionnais, et pour cela, nous devons faire de l'emploi, du logement et du soutien aux personnes vulnérables nos 3 priorités. En ce qui concerne l'emploi, et face à cette préoccupation majeure des Réunionnais, le Conseil général devra apporter sa contribution. Cela passe par le développement de l'économie solidaire autour de 2 axes, les services à la personne et les métiers de l'environnement. Pour les services à la personne, nous proposons la mise sur pied d'une grande politique d'aide aux personnes âgées. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une population qui vieillit. Aujourd'hui, sur les 800 000 habitants que nous menons à La Réunion, eh bien, 11,5%